Bonjour à tous, comme tous les mercredis, jour de sortie des nouveaux films au cinéma, pensez à faire un tour sur la page Facebook de Mosaïque pour participer à notre jeu concours. Vous serez peut-être tiré au sort et remporterez une place pour la séance de votre choix. L'info à la une sur Mosaïque aujourd'hui, c'est François Hollande à sa réunion. Le président de la République a participé hier à une cérémonie au cimetière juif. Une visite présidentielle qui fait suite aux dégradations perpétrées sur 250 des 500 tombes de ce cimetière séculaire. Nous en reparlons dans un instant dans le JT. Et voici les autres sujets développés dans l'émission d'aujourd'hui. Au programme sur Mosaïque, des mots forts ont été prononcés au cours des discours qui ont étayé la cérémonie au cimetière juif de Sarre-Union. Dans les locaux de la CPAM de Sarreguemines, les travailleurs frontaliers ont obtenu des informations sur leur future retraite. Focus sur un nouveau métier, réparateur de smartphones. Mosaïque a rencontré l'un d'entre eux installé à Sarreguemines. Petite histoire des clous à tête plate dit plein. Enfin, en ce premier jour de carême, découvrez la recette des harengs marinés. Et nous ferons aussi le point sur les actions menées par la mission locale du bassin d'emploi de Sarreguemines. Sa directrice Paula Vicencio est mon invitée sur ce plateau. Aujourd'hui, ça sera en fin de JT. Il y a 2 ans, jour pour jour, le 18 février 2013, Mosaïque faisait le point sur les travaux de transformation de l'ancien hôpital du Parc à Sarreguemines. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Les travaux sur le site de l'ancien hôpital du Parc vont bon train. 17 entreprises, soit une 60aine d'ouvriers, travaillent ou ont travaillé sur la partie la plus récente de l'édifice, construite en 1960. Le chantier devrait aboutir en août 2013 et être livré en septembre. En septembre, ce seront notamment 53 logements traversant nord-sud de type F2 ou F3 qui entreront dans le patrimoine de l'Office public de l'habitat à loyer modéré de la communauté d'agglomération. Ces appartements à haute performance énergétique sont de taille variable entre 60 et 85 mètres carrés. Ils seront loués au prix de 5,56 € le mètre carré. Des éclaircies à l'horizon, voici les prévisions de Météo France pour demain, suivies de la météo des neiges proposée par le Conseil régional de Lorraine. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous. Nuages très bas ou brouillards givrants sont nombreux en début de journée. Ces brumes évoluent lentement et des éclaircies se développent peu à peu par le sud de la Moselle à partir de la mi-journée. L'embellie progresse ensuite, mais des grisailles plus tenaces peuvent encore s'attarder par endroits jusqu'en soirée. Le thermomètre indique de -6 à -2 degrés le matin, de 4 à 8 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Gabin. Je vous laisse avec des paroles d'enfants. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a un vase qui est plein d'eau. Il y avait un vase qui était rempli d'eau et qui avait encore une goutte qui est tombée dedans et ça l'a fait déborder. Et qu'il y a une fissure et qu'il y a une goutte qui est tombée. Parce qu'il y avait un peu trop d'eau quand on l'a rempli. Alors quand il y a eu encore une goutte, ça l'a fait déborder. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Tour d'horizon maintenant des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, un obus anglais fait dérailler le trafic et paralyse le TGV Est. Hier, en tout début d'après-midi, la gare de l'Est à Paris a été fermée à la circulation, stoppant net le TGV Est. La raison, des ouvriers travaillant sur le chantier de la nouvelle gare de Noisy-le-Sec ont mis au jour une bombe anglaise de 250 kg datant de la Seconde Guerre mondiale. L'édition de Forbach consacre sa une à la dernière grande catastrophe minière en France. Il y a 30 ans, 22 mineurs mouraient dans la catastrophe du Puy-Simon, un drame qui reste gravé dans les mémoires. Enfin, l'édition de Sarreguemines consacre exceptionnellement sa une à la commune alsacienne de Sarre-Union. Hommage vibrant de la République, François Hollande a visité hier matin le cimetière juif profané. Le président a délivré un message de réconfort à l'adresse de la communauté israélite sous le choc. On en parle tout de suite en images dans le JT de Mosaïque. Vous le savez, le président de la République était hier matin à Sarre-Union. 5 jours après la profanation du cimetière israélite, il est venu dire aux Juifs de France qu'ils ont toute leur place dans un pays qui est le leur. Le chef de l'État, accompagné par le président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur et les autorités religieuses, a visité les lieux avant de prendre la parole. Retour en images sur ces événements. A priori, celle des parents, par exemple. Incompréhension et hébétude au lendemain de la découverte de la scène. Le cimetière juif profané, des tombes démolies et le mémorial de la Shoah renversé. L'émotion est grande à Sarre-Union. Plus de 200 tombes ont été saccagées, détruites, renversées. Il y a deux sentiments qui vous animent. Tout d'abord, c'est un sentiment de dégoût par rapport à ces actes qui ont été commis. Et puis un sentiment d'incompréhension. C'est éprouvant de voir ce spectacle. Est-ce qu'on ne peut pas laisser le repos aux morts? Je trouve que c'est impardonnable. Il n'y a pas de raison d'aller casser des tombes ou si ça c'est être faible. Voilà. C'est comme ça que j'ai réagi. Et moi, la façon que j'ai réagi, c'est tout de suite avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo et à Dunkerque, qu'ils allaient mettre ça sur les musulmans. Les faits se sont vraisemblablement produits en 2 phases le jeudi 12 février. Au moment où la gendarmerie mène l'enquête, le procureur de la République de Saverne organisait une conférence de presse ce lundi. À la surprise générale, un jeune garçon s'est dénoncé le matin même et a mis en cause 4 autres garçons de 15 ans et demi à 17 ans, tous issus de familles originaires d'Alsace. 4 d'entre eux habitent Sarre-Union, le 5e vit à Lunéville. Ils n'avaient pas d'antécédents judiciaires et n'étaient pas connus pour avoir des convictions idéologiques pouvant expliquer de tels actes. Ces jeunes vont être interrogés, on va procéder à de nombreuses vérifications les concernant leur entourage, leur emploi du temps, recouper leurs déclarations et alors on pourra peut-être avoir une idée précise de ce qui s'est passé, de ce qui leur est passé par la tête. Devant l'émotion provoquée et grâce à la rapidité de l'enquête, l'Élysée a donc décidé d'organiser une visite présidentielle ce mardi 17 février. Je tenais à être ici, avec vous, parmi vous, pour exprimer l'émotion que notre pays a ressentie lorsqu'il a appris qu'un acte odieux s'était ici marqué par une profanation. D'autant que cet acte s'est produit au moment même où, à Copenhague, un homme a été abattu devant une synagogue parce qu'il était juif. Nous avons ici le devoir de nous recueillir, nous l'avons fait, devant ces tombes renversées, devant ces sépultures qui avaient été brisées, devant ces caveaux ouverts, et le monument aux victimes de la déportation qui lui-même avait été défiguré. Lorsque nous avons appris cette profanation, ce saccage, c'est un sentiment de honte. La honte, une fois encore, une fois de trop,
que la France ait à supporter une telle blessure. Déjà, en 1988 et 2001, le cimetière de Sarre-Union avait subi le même sort. Mais jamais ici, le saccage n'avait été d'une telle intensité. Un fait qui n'est pas isolé, puisqu'il témoigne de l'augmentation du nombre d'actes antisémites en France, nombre qui a plus que doublé entre 2013 et 2014. Il en va hélas de même pour tous les faits racistes, pour toutes les atteintes à la liberté de conscience. Liberté de conscience qui est le fondement même de la laïcité. Le nombre des actes dirigés contre les musulmans a atteint au cours du seul mois de janvier le niveau observé durant toute l'année précédente. 33 mosquées ont été concernées en un mois. Et toutes les religions sont concernées par ces profanations. La République doit apporter des explications, déclare le président, mais elle doit aussi apporter des réponses. Réponses qui devraient prendre la forme d'un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et qui se déclinera en 4 piliers. Sanctionner, éduquer, transmettre les valeurs de la République et éradiquer les messages de haine, notamment sur Internet. Faudra-t-il que l'on mette des militaires devant des cimetières? Que l'on mette des policiers, des gendarmes, partout, auprès des lieux de culte? Il nous faut donc réagir. Et nous ne pouvons pas simplement avoir une réponse qui serait celle de multiplier les présences des forces de sécurité. Le président qui appelle enfin à ne pas céder à la peur et qui lance un appel aux Français de confession juive pour leur dire que ce pays est le leur. Applaudissements nourris et hommage au maire de la commune avant les adieux. Sarre-Union se tourne maintenant vers les suites de l'affaire dans sa partie judiciaire. La garde à vue des 5 auteurs présumés a été prolongée jusqu'aujourd'hui, 14h45. Et rappelons qu'en fonction de la qualification des faits qui sera retenue par le tribunal, ces 5 jeunes encourent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement, sans compter qu'en tant que mineurs, ils bénéficieront peut-être d'une excuse atténuante qui diminue de moitié la peine maximale encourue. Cette cérémonie au cimetière juif de Sarre-Union, en présence de François Hollande, a donné lieu à des prises de parole, des discours au cours desquels des mots très forts ont été prononcés. Je vous propose d'en regarder et surtout d'en écouter quelques courts extraits. Depuis quelques mois, quelques années, nous ressentons qu'il est dur de vivre en paix en tant que juif en France. En rentrant dans ce cimetière, je prends conscience qu'il est aussi difficile de reposer en paix dans notre pays. Un tel acharnement sur autant de tombes et qu'accompagne cette fascination à donner la mort sans la donner à quelque chose de sacral et de surnaturel pour qu'on s'interroge sur ce qu'a pu jouer dans leurs esprits l'influence des préjugés et des fantasmes relayés par la littérature du complot, les appels à la haine et à l'exclusion. Quelle douleur, quel moment pénible pour notre pays. Quel moment pénible, et je ne voudrais pas entendre ce que nous avons pu entendre ces derniers jours. Je ne voudrais pas entendre que parce qu'on est jeune, on a le droit d'être inconscient. Je ne voudrais pas entendre que l'on puisse, quand on est rentré ici, se dire que c'est pas possible. Ce n'est pas possible de rentrer dans ce cimetière et d'imaginer qu'on a pu bousculer de façon systématique, comme si on avait voulu atteindre chacune des tombes sans se rendre compte qu'il y avait des inscriptions juives, sans se rendre compte que c'était un mémorial de la Shoah. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école? Est-ce qu'en première, on ne sait pas ce que c'est qu'une inscription juive pour pouvoir dire qu'on ne savait pas? Va-t-on encore dire qu'on ne savait pas? Est-ce qu'on a le droit, quand on a 16 ans, de ne pas être condamné? La justice dira ce qui relève de l'inconscience, de l'ignorance ou de l'intolérance. Mais le mal est d'ores et déjà fait. Parce que ce qui nous a envahis lorsque nous avons appris cette profanation, ce saccage,
c'est un sentiment de honte. La honte, une fois encore, une fois de trop, que la France ait à supporter une telle blessure. Et vous pouvez voir ou revoir dès à présent sur www.mosaïque.tv l'intégralité des discours. Ils seront aussi rediffusés ce week-end sur le réseau câblé et sur les box. Eux ne se sont pas encore lancés dans les grands discours, mais sont officiellement candidats aux élections départementales. Les déclarations de candidature sont closes. 4 tandems sont en lice dans le canton de Sarreguemines. Pascal Genft et Florence Gianetti pour le Front National, Michael Weber et Nadine Mouzard pour le Parti Socialiste, Jean-Claude Cunat et Evelyne Firstion sans étiquette, enfin Josh Kuhn-Erdogan et Bernadette Hilpert pour l'Alliance PCF Front de Gauche. 4 binômes également dans le canton de Sarralbe, Éric Bauer et Laura Sanitat pour le Front National, Claude Bitt UMP et Sonia Christinelli Frébeuf sans étiquette, Pierre-Jean Didiot et Marine Auquel sans étiquette tous les deux, enfin Gilbert Poirot et Barbara Gross pour Europe Écologie Les Verts. Quand, comment et dans quelles conditions, telles sont les principales questions que se posaient les travailleurs frontaliers qui ont participé hier à la journée d'information retraite organisée à la CPAM de Sarreguemines. Lors de chaque édition, cette initiative attire de nombreuses personnes qui peuvent à cette occasion rencontrer des agents des caisses de retraite allemandes et françaises. Guillaume Dumonteil était sur place. J'avais une panoplie de questions à poser et puis j'ai eu les détails que je voulais. L'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour Pierrot Decker, ingénieur qualité à Zweibrücken, mais il s'en rapproche. Soucieux de préparer au mieux son passage vers l'inactivité professionnelle, il se renseigne et a participé hier à la journée d'information retraite organisée par la CPAM de Moselle. Elles étaient quelques 80 personnes à avoir effectué la même démarche que lui. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle organise tous les ans des journées d'information. Elles ont lieu 2 fois par an à Sarreguemines et recueillent toujours un nombre croissant de participants. D'ailleurs, nous avons même dû refuser des personnes étant donné que nous étions complets. Près de 65 personnes n'ont ainsi pas pu être reçues, mais d'autres rendez-vous seront organisés. Un forum se tiendra notamment à Forbach du 14 au 16 avril et le 14 octobre, une journée similaire à celle qui s'est déroulée hier aura lieu dans les locaux de la CPAM à Sarreguemines. Cette affluence massive est également constatée lors des autres manifestations d'information retraite qui se déroulent à Metz ou encore à Thionville. Le succès rencontré par ces journées s'explique par le fait qu'elles permettent au public de rencontrer sur un même lieu des organismes de retraite français et étrangers, en l'occurrence à Sarreguemines, allemands. Elles permettent aux personnes qui ont travaillé en France mais également en Allemagne de faire un point sur l'ensemble de leur carrière et de pouvoir également, le cas échéant, partir avec une estimation de leurs droits à la retraite. Il n'y a quasiment aucun cas identique et il est parfois difficile de reconstituer l'intégralité de la carrière d'un travailleur frontalier, en raison notamment des difficultés pour passer d'une langue à l'autre et des nombreux justificatifs à fournir. Les personnes qui souhaitent obtenir un rendez-vous pour s'informer sur leurs droits peuvent joindre la CARSAT en appelant le 3960. Écoutez, je vais téléphoner pour avoir... C'est un nouveau métier et une activité en vogue. Les smartphones et autres tablettes reprennent vie et forme entre leurs mains. Les réparateurs de produits électroniques s'installent à Sarreguemines. Au centre-ville, une boutique a ouvert il y a peu. L'un des tout premiers à s'être lancé dans l'aventure vit rue du Parc. Jean Birkel l'a rencontré. Donc c'est un iPhone 5S blanc. Bon, par contre, pour la batterie de l'iPhone 5, vous voulez le faire, ça c'est dispo, il n'y a pas de souci. Transformer une passion en activité professionnelle, c'est presque donné à tous. Aujourd'hui, il ne suffit que de quelques démarches sur Internet pour se créer un statut d'auto-entrepreneur. Une démarche qu'a entreprise Fabrice Caspar après avoir mûrement réfléchi. Ce Sarregueminois a mis à profit son long congé maladie pour lancer sa boîte. Féru d'informatique et connaisseur des produits Apple, il s'est intéressé au reconditionnement de smartphones suite à un reportage sur l'obsolescence des produits électroniques. J'avais un produit qui était certes fermé, donc, notamment pour les produits Apple. Notamment, j'avais un iPhone 3GS à l'époque, et c'est vrai que je ne voyais pas comment l'ouvrir. Alors c'est vrai que, au premier abord, on prend un iPhone n'importe lequel, on se pose la question de savoir comment je change ma batterie. Il faut être un petit peu équipé, un petit peu outillé, c'est de l'outillage spécifique, mais on y arrive très bien. Une batterie de smartphone de la marque à la pomme aurait un cycle de vie de 400 recharges, soit environ 2 ans en moyenne. On comprend tout l'intérêt de remplacer la batterie, surtout quand on a pris ses habitudes avec un tel produit et qu'on en connaît le prix.
Pour répondre mieux aux attentes, Fabrice s'est formé chez un réparateur et fournisseur de pièces de Colmar durant une semaine avant de se lancer. Il a d'abord essayé sur ses téléphones personnels et ceux de ses amis. Bon, après, il faut avoir une certaine dextérité pour pouvoir réparer ces appareils. Il faut être très minutieux, il faut être très patient, il faut être très calme. Des qualités que Fabrice a cultivées en tant que technicien automobile, mais aussi en tant que karatéka, sport qui favorise la maîtrise de soi. Ajoutez à cela une pratique régulière et une grande connaissance du produit qu'il a acquise sur Internet, notamment via des tutoriels. Fabrice est donc un autodidacte qui envisage un jour peut-être de se lancer à plein temps. Ça me plairait, simplement, je suis encore dans une phase de progression. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une activité qui marche très bien pour moi. C'est un bon complément de revenu, un très bon complément de revenu pour moi. Après, il faudrait que je fasse par jour à peu près entre 4 et 5 smartphones pour en vivre correctement, quoi. Fabrice ne se limite pas aux smartphones, il répare également des tablettes et adapte des ordinateurs. Et je vous le disais tout à l'heure, mon invité du jour est la directrice de la mission locale du bassin d'emploi de Sarreguemines, Paula Vicencio. Bonjour. Bonjour. Alors votre association, elle s'adresse à un public bien particulier. En résumé, qui sont ces jeunes? Quel est le profil type? Quelle est la fourchette d'âge? La mission locale s'adresse à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans à la recherche d'un emploi qui ne sont plus scolarisés, quel que soit leur niveau de qualification ou leur niveau de formation. Donc nous avons accueilli sur l'année 2014 2289 jeunes. Donc c'est un nombre très important, ce qui dévoile les difficultés qu'ont nos jeunes à trouver un emploi à l'heure actuelle. Bien sûr, puisque votre mission numéro 1, c'est de les aider à entrer dans la vie active, à trouver bien souvent leur premier emploi. Pour ça, vous menez de nombreuses actions tout au long de l'année. Je voudrais qu'on parle peut-être plus précisément de celle qui est menée demain, Tremplin vers l'intérim. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. L'intérim, c'est un moyen très efficace pour un jeune de mettre le pied à l'étrier sur le marché du travail. Donc la mission locale a pensé qu'il était opportun de favoriser la mise en relation des demandeurs d'emploi, puisque c'est une action qui a été initiée par la mission locale, mais qui est menée en partenariat avec le Pôle emploi de Sarreguemines et la Directe, donc c'est-à-dire le ministère du Travail, pour mettre en relation les demandeurs d'emploi avec les agences d'intérim. Donc demain, nous aurons 17 agences d'intérim présentes, dont 5 allemandes, qui seront là avec des offres d'emploi, mais aussi pour rechercher des profils pour les entreprises clientes de ces agences. Et c'est donc bien sûr ouvert à tous. Donc on va redonner les horaires de 9h à midi, de 14h à 16h30 au Foyer culturel rue Roth. Ceci dit, votre mission ne s'arrête pas à l'emploi. Il y a aussi des coups de pouce au niveau du logement. Alors vous y prenez comment? Vous faites quoi? Tout à fait, parce que l'insertion professionnelle ne peut être efficace que si l'insertion sociale se fait d'une manière concomitante. Donc le logement, pour avoir un emploi durable, c'est quelque chose de très important. Notre mission, c'est aussi d'aider les jeunes salariés ou les jeunes stagiaires de la formation professionnelle à trouver un logement. Nous le faisons dans le cadre d'une action qui est menée en partenariat avec le Conseil régional de Lorraine et la communauté d'agglomération qui s'appelle Loge-toi, avec un guichet logement d'accueil, d'information et d'orientation qui est mené à la mission locale, et une action innovante puisque depuis le 1er février, nous avons un logement de colocation qui est mis à disposition des jeunes salariés, donc essentiellement des jeunes avec des bas salaires, les apprentis notamment. Donc 3 jeunes ont pu accéder à ce logement de colocation. Et puis alors parmi les nombreux coups de pouce, il y a aussi des coups de pouce par rapport au permis de conduire. On aura l'occasion d'en reparler. Je suis désolée, le temps est écoulé. Merci beaucoup pour ces explications. Pour les jeunes qui voudraient venir, 26 rue de la Grande Armée à Sarreguemines. Merci beaucoup. La suite de l'émission dans un instant. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, les hormones ont bon dos quand il s'agit d'expliquer certains comportements. L'équipe de plate-bande s'en donne à cœur joie sur le sujet. Wenn da die Solde losgehen und dann müssen wir in die Geschäfte gehen und probieren kaufen und wir kennen nichts davor. Das sind nur unsere Hormone.
Ceci est un clou. Ça vous fait peut-être rire car c'est un objet courant, bien connu des bricoleurs. Mais savez-vous qu'il y a un peu plus de 150 ans, le clou n'avait pas de tête et que le premier clou comme celui-là a été fabriqué à Ypres. C'est la petite histoire d'aujourd'hui. FBS, du bon temps par tous les temps. Au bord de la Strichbach, il y avait un moulin. La famille du meunier ayant été presque décimée par la maladie, le moulin fut donc loué à une entreprise de métallurgie sarregueminoise. Nous sommes dans les années 1860. Gangloff s'installe ici, profitant de la force du cours d'eau pour faire fonctionner ses machines et met au point le clou à tête plate. En 1870, l'entreprise part s'installer dans la Roure et emporte avec elle tous ses brevets et son savoir-faire. Après les excès gastronomiques de la période de carnaval, à Sarreguemines, il est de tradition de manger le jour du mercredi des cendres des harengs marinés. C'est le plat du jour. Original et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée, plat, dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous. Alors le dessert, on l'avait hier et après les excès de carnaval, le menu traditionnel du mercredi des cendres, eh bien ce sont les harengs marinés. Si vous avez trouvé des harengs salés entiers, il faudra les faire dessaler pendant 24 heures avant de commencer votre préparation et lever les filets vous-même. Ici, on a pris des harengs déjà cuits et c'est le poissonnier qui s'est chargé de lever les filets. Retirez la peau des harengs et salez-les légèrement. Dans un plat type terrine, déposez au fond les oignons en rondelles et les harengs. Mélangez à côté la crème avec le vinaigre, la moutarde et l'huile et versez le tout sur vos harengs de manière à bien les couvrir. Dans la recette originale, on utilise aussi la laitance des harengs lorsqu'on les a entiers pour confectionner la marinade. À vous de choisir, certains y écrasent aussi les œufs de hareng. Mais tout cela devra être passé au chinois avant d'intégrer la sauce. Ajoutez le piment, la feuille de laurier, les graines de moutarde et de poivre et surtout la pomme coupée en tranches. Ensuite, couvrez et laissez mariner 2 à 3 jours au frais avant de servir. On dit parfois que manger des harengs pour le mercredi des cendres, c'est un peu se mettre déjà à la diète de carême après les excès du carnaval. Vous accompagnez ça de quelques pommes de terre à l'eau. Bon appétit! Et c'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.